bouclette, comment ça va bien en ce dimanche pour moi. Très bon dimanche personnellement. Sans vouloir raconter ma vie et me la péter, j'ai enfin été surfer ce week-end. C'est pas trop tôt, vu que ça fait déjà plus d'1 an que j'avais pas mis mon corps de rêve sur une planche. Donc je suis plutôt contente de mon week-end. Je suis rentrée il y a 2 heures et je profite d'une part que je n'avais pas prévu de réviser aujourd'hui et d'autre part qui est le match du PSG. Et donc Doudou est devant sa télé en train de baver devant Ibrahimovic pour faire la review dont j'ai longuement parlé. Donc c'est la review de la gamme Natural Touch de Activillon. J'ai eu cette gamme lors de la Natural Hair Academy de cette année, donc c'était le 9 et 10 mars. Alors oui, je sais, vous attendez toujours la vidéo. Je galère dans le sens où j'ai enfin récupéré une partie des images, pas toutes mais une partie. Donc je pense pouvoir réussir à faire quelque chose, mais comme tout est en anglais et que je sais qu'il y a une partie de vous qui ne sont pas bilingues, ça me prend énormément de temps pour tout doubler. Et du coup, comme je vous ai dit, avec les examens qui arrivent, c'est plus long que ce que je pensais. Donc ça mettra du temps, mais j'ai des priorités. Et ma priorité actuelle, c'est mes examens, donc voilà. Mais quand ça arrivera bien. Il y aura tout expliqué, tout ce qu'il faut pour toutes les flemmards qui n'ont pas voulu lire tout ce qu'il y avait sur les blogs. Voilà, tout sera expliqué. Donc la vidéo du jour, c'est la review. Je sais pas pourquoi on dit review, mais moi je dirais plutôt... on va dire le qu'est-ce que t'en penses de ces trucs, la review de la gamme donc Natural Touch de Activillon. J'ai utilisé tous les produits pendant depuis j'ai commencé à la Natural Hair Academy en fait, donc depuis le soir même j'ai testé. Donc ça fait maintenant un peu plus de... ça va faire 2 mois bientôt. Donc je pense que je peux me permettre de faire de vous faire un vrai retour sur la gamme, les points forts, les points faibles, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Et donc voilà, ça éclairera peut-être quelques-unes d'entre vous qui hésitent à l'acquérir. Mais honnêtement, avant de commencer la review, je vous le conseille vivement. On va commencer par le produit que j'ai le plus utilisé dans cette gamme. Et ça se voit parce qu'il est pratiquement vide. Donc c'est le spray démêlant express. Donc je sais pas si vous allez le voir. En fait il est en 2 phases. Il y a une phase qui a l'air un peu d'un lait et une phase plus huileuse. En fait avant de l'utiliser, faut le mélanger, faut le secouer pour mélanger les 2 phases. Et vous vous en servez en fait pour démêler vos cheveux. Donc vous découpez en sections et puis pchit. Vous massez, moi j'aime bien masser les cheveux, vous massez et vous appliquez. La deuxième chose que j'ai le plus utilisée, parce que j'utilise les deux en même temps, c'est le lait coiffant. Alors, à quel moment j'ai utilisé ces 2 produits-là? J'utilise ces produits-là le soir quand je suis rentrée, que j'ai laissé mes cheveux lâchés ou que j'ai fait une coiffure X ou Y et donc qu'avant de dormir, je veux juste redémêler mes cheveux rapidement pour pas avoir les cheveux emmêlés le lendemain. J'utilise donc ces 2 produits. Étant donné que j'utilise ce spray, alors je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais j'utilise pas de Vapo en ce moment. Je n'ai utilisé pratiquement que ce spray. Quand je l'utilisais pas, forcément j'utilisais mon Vapo, mais en général je n'utilisais que ce spray là. Et honnêtement, ça a fonctionné. Pour vous donner un exemple, cette gamme là, la façon dont je l'utilise, que je vais détailler après, mais la façon dont je l'utilise, là ce week-end, samedi j'ai été à la piscine toute l'après-midi et aujourd'hui j'ai surfé une bonne partie de la journée, les cheveux lâchés dans l'eau, et vous voyez mes cheveux ils sont toujours brillants, il n'y a pas de souci, donc ils ont été vachement, j'ai l'impression que ça gaine vachement le cheveu, que ça le protège vachement. En tout cas voilà, ils sont beaux, ils sont plein de petites... de petits zigouigouis, de petites bouclettes, et puis ils sont brillants quoi. Je veux dire, je me fous pas de votre gueule, ils sont vraiment brillants, ils sont hyper doux, et ce, tout le temps. C'est ça le truc, c'est que depuis que j'utilisais la gamme, je n'ai pas eu de sécheresse du tout, à aucun moment. Je le dis, et je vais certainement le redire dans la vidéo, chaque produit fonctionne différemment avec chaque cheveu, chaque fille, la façon qu'elle a de l'utiliser, et ce qu'on mange, est-ce qu'on boit, est-ce qu'on fume, tout ça. Donc voilà, mes
mes deux produits, on va dire, favoris sur la gamme, le spray démêlant et le lait coiffant. Une tuerie, honnêtement, rien à dire. Donc comme je vous disais, ça je l'utilise plus, pas du tout au sortir du shampoing, je l'utilise vraiment tous les jours. Tous les jours, pchit, un petit peu de lait, je brosse et je fais mes vanilles et puis je vais me coucher. Le produit que j'utilisais le plus souvent après ces deux-là, c'est la Briantine, donc toujours de la même gamme. Vous pouvez voir que je l'ai pas mal utilisé parce qu'il ne reste pas grand-chose. Activilon, ils ont... de ce que je me souviens depuis petite, ils ont toujours fait ces petits pots là, donc il y en avait différentes senteurs, différentes couleurs. Je tenais à faire un petit big up à la personne qui s'occupe du packaging là-bas. Petit rose bonbon pour les produits et pour les emballages, c'est top parce que on est des filles et les filles, même si elles s'en défendent, elles aiment le rose. Donc c'est un très bon point. Briantine, je l'utilise comment? Je l'utilise après mon shampoing. Je fais mon shampoing. En général, j'avais déjà fait une vidéo où j'expliquais comment je faisais mon shampoing. Donc, quand je sors du shampoing, normalement, j'ai des vanilles déjà qui sont encore faites, donc mes cheveux sont déjà démêlés. Et au sortir du shampoing, un petit peu de lait coiffant, vraiment un tout petit peu sur la vanille, de la Briantine. J'en mets partout, mais surtout sur les pointes. Je blinde bien les pointes. Je brosse ou je peigne. Vanille ou note, suivant ce que je veux obtenir après. Et honnêtement, top. Avant de partir ce week-end à la piscine et au surf, j'ai fait des nattes. Après, donc j'avais fait un shampoing, j'ai fait des nattes, j'ai appliqué ces deux produits-là. J'ai mis plus de Briantine que d'habitude, sachant que j'allais me baigner. J'ai gardé un foulard, arrivé à la piscine, j'ai enlevé mes nattes parce que bon bah faut dire ce qui est, bon, je suis quand même en maillot de bain, donc je vais pas rester avec mes nattes de petite fille, fallait que je me la pète un peu. Donc j'ai enlevé mes nattes pour aller me baigner. Et donc mes cheveux étaient magnifiques, c'était beau, c'était fluffy, ça brillait et tout, j'étais magnifique. De toute façon je l'ai vu dans le regard des hommes, je l'ai vu. J'ai le droit de me la péter, j'aime bien des fois. Enfin bon. Donc vraiment... En tout cas, pour celles qui vont beaucoup, qui font du sport, etc. En tout cas, c'est une gamme qui correspond. Top. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment plu. Et je vous dis, je suis rentrée, la seule chose que j'ai fait dans mes cheveux aujourd'hui, c'est utiliser, je sais pas si vous connaissez le shampoing douche au monoeil de chez Yves Rocher. C'est un truc à base de monoeil, de base moussante végétale, c'est un truc à 2 balles, c'est vraiment quand on sort de la plage pour se faire un rinçage vite fait, ça sent super bon. Mais c'est la seule chose que j'ai mis, juste pour enlever le sel. Je suis retournée à la voiture, j'ai pris un petit peu d'Activilon, clac, j'en ai mis vite fait, j'ai secoué la tête et je suis partie comme ça. Et là je vais les démêler tout à l'heure, mais honnêtement ils m'ont pas l'air très emmêlés, donc voilà. Donc, Briantine végétale, au top du top, j'ai adoré, toujours. Donc pour l'instant vous remarquerez que la gamme elle comporte 6 produits, sur 6 il y en a déjà 3 que je kiffe, déjà pas mal. Autre produit, dans mon ordre de préférence, hein, toujours, le shampoing conditionneur. Alors qu'est-ce qu'on entend par shampoing conditionneur? On entend que c'est un shampoing où techniquement tu n'as pas besoin d'utiliser d'après-shampoing derrière, puisqu'il est conditionneur, comme le après-shampoing, comme l'après-shampoing, n'importe quoi. Donc voilà, shampoing conditionneur, honnêtement ils sont bons, il est joli, il est rose nacré, donc il est beau, mais je ne suis pas, transcendée plus que ça par le shampoing en lui-même. Alors c'est vrai que pour un shampoing, il rend pas les cheveux. Vous savez, des fois après le shampoing, on a les cheveux qui font un peu kik. Moi j'appelle ça le kik. On a un peu les cheveux pas rêches, mais voilà, faut l'après-shampoing pour fluidifier tout ça. Et celui-là, honnêtement, on peut se démêler les cheveux avec le shampoing sur les cheveux, donc c'est quand même pas mal. Mais après, je suis pas transcendée. Il faut savoir que moi d'habitude je me lave les cheveux avec du Rasoul ou avec du savon d'Alep ou avec le Garnier Ultra Doux avocat et beurre de karité. Oui c'est ça, avocat et beurre de karité. Et donc ça c'est mes basiques, c'est des trucs que j'utilise depuis des années et qui me vont très bien. Donc pour que quelque chose arrive à me transcender, il faudra vraiment que ça parte au-dessus de tout ça. Et pour l'instant c'est pas le cas. Ceci dit, je le trouve pas mal. Et puis c'est un shampoing que j'ai utilisé le matin, je sais pas, je vous dis une connerie, j'étais en soirée la veille, j'avais lavé mes cheveux 2 jours avant, donc j'avais pas voulu faire un shampoing.
J'arrive sous la douche, mes cheveux ils touchent à peine l'eau et puis oh, je sens une odeur chien mouillé qui a fumé des clopes toute la nuit et qui a bu du rhum parce que sûrement que quelqu'un a dû renverser des gouttes dans mes cheveux. Et là je me dis merde, il faut que je les lave. Mais j'ai pas le temps de faire shampoing après shampoing, toutes ces conneries. Parfait. Je l'applique, je fais mousser vite fait, je rince et on est au top. Il faut vraiment que j'insiste sur quelque chose. La dernière fois je vous avais fait une vidéo, une review vraiment rapide et je vous avais dit qu'il y avait quelque chose qui me déplaisait, c'était l'odeur parce que je trouvais que ça sentait la même odeur que le shampoing neutralisant de quand on fait un défrisage. J'arrive même plus à le dire tellement ça fait longtemps. Donc quand on fait un défrisage, on a, vous savez, la petite bouteille de shampoing pour que la mousse elle soit plus rose, pour savoir s'il reste du produit ou pas, etc. Et je trouvais que la gamme avait la même odeur. Et ben au final, je suis tombée amoureuse de l'odeur. Et j'ai complètement oublié ce truc de défrisant. Elle sent vraiment, vraiment, vraiment très très bon. C'est rare que j'accroche autant avec un produit avec une odeur de produit parce que souvent on a des produits qui ont des odeurs très sucrées, un peu écœurantes, je trouve, comme les produits Oyin par exemple, c'est violent quoi, c'est bien mais au niveau de l'odeur c'est violent. Et là c'est hyper, c'est frais, ça a une arrière-odeur sucrée mais c'est vraiment très agréable et l'odeur elle reste très longtemps. C'est-à-dire que même là, sans mentir, voilà, je suis passée sous l'eau, sous tout ce que vous voulez, j'ai juste mis à peine un peu de brillantine et mes cheveux, il y a vraiment cette odeur caractéristique. Alors je sais pas si c'est parce que c'est à base d'hibiscus et d'aloe vera pour toute la gamme, donc je sais pas si c'est à cause de ça, mais en tout cas ça sent vraiment 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 très très bon. Donc voilà, le shampoing, bon produit. Je mets juste un bémol parce que j'ai d'autres produits que j'aime plus, mais ça reste quelque chose de vraiment vraiment pas mal. Autre produit de la gamme, c'est le masque soin conditionneur. Donc on va dire que c'est plus ou moins un masque après shampoing. Alors, j'aime le produit, je le trouve très bien, je trouve qu'il a un bon effet sur mes cheveux, il les rend doux, il les rend brillants, il les rend souples, tout ce que vous voulez. Mais par contre, me faire un pot gros comme ça pour 200 ml de produit, c'est pas possible. Pourquoi ça fait du bruit d'eau? Attendez 2 secondes. Hein. D'accord. Bon, bref, pas grave. Donc, si vous voulez... J'enlève mes cheveux parce que c'est dégueulasse. Voilà ce qui me reste du masque. Et honnêtement, je l'ai utilisé 2 fois. Un problème, quelque part. Donc là, écoutez. Vous entendez de l'eau. Donc en fait, le pot est fait de façon à ce qu'il y a un premier pot où il y a le produit dedans. Et ensuite, il y a un espace. Parce que si j'entends de l'eau dedans alors qu'il n'y a pas d'eau là, c'est qu'il y a de l'eau quelque part. Donc, honnêtement, je connais pas le prix du truc, mais équipe Activilon, vous nous avez un peu vendu du rêve. Nous on voit un pot comme ça, on se dit on en a pour un mois, et en fait au final, je me suis vite calmée quoi. J'ai vite revenu à mes soins de d'habitude, mes mayonnaises, etc. Parce que il y en a pas beaucoup. Alors c'est génial, mais il y en a pas beaucoup les mecs. Faut faire quelque chose. Nous, on ne paye pas pour avoir un gros pot et pas de produit dedans. C'est pas possible. Surtout quand le produit est bon. C'est un peu frustrant. Et moi, je n'aime pas être frustrée. Ça m'énerve. Donc, voilà. Je propose qu'on fasse une manifestation sur le principe de la manifestation contre le mariage pour tous. Nous aussi, on va squatter le journal. On va parler de ça tous les jours. Alors que la loi a été votée. Je dis ça comme ça. Et on va faire chier les gens parce qu'on veut des pots de masques conditionneurs Activilon remplis et pas des faux pots. Ou alors, effectivement, parce que le pot est gros, on te marque c'est génial et tout, puis là, en tout petit, on te marque 200 ml. Effectivement, si j'avais vu 200 ml, je me serais dit, bon, ça fait pas beaucoup. Mais il faut savoir que dans ce gros pot-là et dans cette petite bouteille, il y a la puce là-dedans. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Vous vous foutez de notre gueule, Activilon. Bon, c'était mon coup de gueule. Mais, ceci dit, le produit en lui-même est top. J'adore. J'adore, mais je veux un pot plus gros. Parce que on a beaucoup de cheveux et on a besoin de beaucoup de produits. En plus, on aime bien en mettre toujours 10 fois trop, donc voilà. Dernier produit de la gamme. Je vais vous avouer que je ne l'ai utilisé que 3 fois. De 3 manières différentes. Donc, c'est le gel Hydra-Gloss Effet Mouillé. Activilon Natural Touch. Comme c'est un gel, je l'ai utilisé des façons
qui me paraissent logiques pour utiliser un gel. Première façon, je l'ai utilisé pour plaquer. Donc je me suis fait une queue de cheval, je l'ai mis devant et j'ai passé ma brosse en poil de sanglier. Ça plaque correctement. C'est pas carton, voilà. Après il y a toujours des petits cheveux, mais pour tout vous dire, moi j'aime bien quand ça dépasse un petit peu, ça fait justement pas gel, ça fait pas cartonner. Donc c'est un bon fixant. J'ai pas de difficulté à plaquer mes cheveux avec ma nature, donc je sais pas si je suis vraiment une bonne testeuse pour ça, mais en tout cas ça passe bien. Deuxième façon, je l'ai utilisé pour essayer de me faire un twist out. Ça n'a pas eu l'effet escompté. Ça n'a pas particulièrement défini. Ce que ça a fait, c'est que ça a défini mes boucles naturelles et du coup le twist out n'a pas bien pris. Et donc, dernière façon dont je l'ai utilisé, c'est pour faire un wash and go. J'ai pas fait de photo, j'étais très con sur ce coup-là. Mais ça a très bien fonctionné parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est que donc vous wash and go, pour celles qui savent pas, j'explique, vous mouillez vos cheveux, vous pouvez mettre éventuellement un peu d'après-shampoing, vous rincez sommairement, vous n'essuyez pas vos cheveux. Vous prenez votre gel, donc il y en a qui mettent de l'Eco Styler, il y en a qui mettent du Kinky Curl, ce que vous voulez. Vous prenez votre gel et vous en mettez bien comme il faut partout, vous n'hésitez pas à blinder. Et ensuite vous secouez la tête dans la baignoire. Voilà, secouez la tête dans la baignoire. Et vous vous mettez une serviette sur les épaules et puis vous attendez que ça sèche tranquillement. Donc à faire l'été, à ne pas faire l'hiver. Et ben je l'ai trouvé vraiment top. Boucle super bien définie, hyper brillant. Donc le gel Hydra Gloss, je comprends pourquoi, est vraiment effet mouillé parce que toute la journée on avait l'impression que je sortais de la douche. Et c'est vraiment top. Et comme d'hab, une odeur à tomber par terre. Donc voilà. On va pour faire un résumé, un gros résumé. C'est une gamme qui n'est pas très chère. Si je dis pas de bêtises, les produits sont à peu... J'ai pas envie de vous dire de bêtises, alors attendez, je regarde. Alors voilà, j'ai été vous chercher les prix pour pas vous dire de bêtises. Alors, suivant où vous le prenez, je vais pas citer de données de site ou quoi que ce soit, mais c'est entre 8 et 10 euros pour le shampoing, 13 et 15 euros pour le masque, 10 et 13 euros pour le spray et le lait coiffant, à peu près une dizaine d'euros pour la bréantine, et 9 quelque chose pour le gel. Il faut savoir que chez Belle & Ben, vous pouvez acheter la gamme complète, du coup ça vous revient moins cher, et elle est, attendez, je l'ai vu tout à l'heure, elle est à 68,40 pour tous les produits chez Belle & Ben, donc ça vous revient à un peu plus de 10 euros le produit. Honnêtement, c'est un bon investissement. La gamme pour la gamme là, j'en ai, je vous dis, ça fait presque 2 mois que j'utilise. Après, je suis pas une dingue de l'entretien du cheveu. Il faut savoir que moi, je les hydrate plus ou moins tous les jours avec mon Vapo. Mais après, pour le démêlage, tout ça, vu que la plupart du temps, je me balade en mode à l'arrache avec des tresses sous un foulard. Là, ça m'a fait 2 mois, mais je pense que pour une fille qui s'occupe de ses cheveux plus ou moins tous les jours, elle en a pour un mois et demi facile. Donc l'avis final, c'est que je recommande grandement cette gamme. Je la trouve vraiment pas mal. Je vous dis, elle sent bon, elle est girly, elle est voilà, c'est vraiment une gamme qui pour le coup a été faite pour nous, pour des filles qui ont les cheveux naturels, qui sont féminines, qui aiment bien sentir bon. Et voilà, je trouve ça vraiment bien foutu et vraiment génial. Prochaine vidéo, comme je vous disais la dernière fois, ce sera une mini vidéo pour la review pour le... Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le baume shiny de Loli qui est vraiment top. Et là j'ai plein de choses à dire dessus parce que voilà. Mais bon, ça reste un tout petit produit, donc ce sera une toute petite vidéo. Vidéo suivante, je l'espère, étant donné que j'ai tous mes examens qui arrivent prochain examen le 22 mai, ma plus grosse matière, donc là je suis à fond dans les révisions. Je vous dis, là j'ai vraiment pris ce moment là pour m'occuper de tout ça, là vous faire cette review là parce que je vous l'avais promise, on s'en bat les couilles, je passe pas le français. Et donc la prochaine vraie review, ce sera sur la gamme Farida B.
Alors pour celles qui ne connaissent pas, Farida, c'est une très gentille dame qui possède un salon et qui s'occupe des cheveux bouclés et crépus depuis très très longtemps et qui commence un peu à se faire connaître là enfin dans le milieu des bouclettes. Donc pour celles que ça peut intéresser, elle fait des très bons lissages hyper protégés, ce qui fait que quand vous remouillez vos cheveux, vous récupérez vos boucles sans problème, pas de fourche, pas de trucs de ouf. Elle fait des diagnostics capillaires et elle lance une box très prochainement, je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo. Et donc là j'ai sa gamme, j'attendais d'avoir fini de tester la gamme Activilon avant de passer à la sienne. Maintenant que j'ai fini, je passe à la gamme Farida B que je vais tester dès ce soir puisqu'il faut que je me lave les cheveux et que je les démêle. Voilà, ça m'a fait très plaisir de faire cette petite vidéo parce que franchement, vous me manquez grave. Et j'essaye de pas craquer, de ne pas revenir sur Facebook parce que déjà Instagram, je vous remets mon Instagram. Déjà Instagram, j'y vais trop, c'est trop. Mais ouais, vous me manquez grave de grave. J'espère revenir pendant les vacances d'été, certainement. Parce que dès que j'ai fini mes examens et que j'ai remis de l'ordre dans tout ce dans quoi j'ai à remettre de l'ordre, et à partir de ce moment-là, je pourrai revenir pleinement dans la joie et la bonne humeur. Mais sachez que vous me manquez vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et voilà, j'ai arrêté de faire la meuf sentimentale. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!